Salut à toutes et à tous. Par ce temps maussade et pas spécialement propice à ressortir les tongs du placard, je vous propose de récapituler les infos dévoilées sur FF14 le 30 mai dernier lors du live du producteur. Au programme, des aperçus du gameplay PlayStation 3 et du housing, toujours en phase de bêta je vous le rappelle, et les réponses du producteur aux questions des joueurs, majoritairement axées sur le système de combat et l'équipement. L'occasion donc de voir que la version PlayStation du titre a fait du chemin depuis son annonce en 2010 et qu'elle n'a franchement pas à rougir devant son homologue PC. C'est parti. Nous voilà sur la version PS3 de la création de personnages. Tant que nous y sommes, concernant la personnalisation, sachez que de nouvelles options seront ajoutées régulièrement, en premier lieu par la 4ème phase du test, mais également lors du premier patch majeur du jeu, qui devrait par la même occasion implémenter une fonction permettant de changer les attributs de son personnage, connu sous le nom de salon de coiffure. En tout cas, la vidéo parlant d'elle-même, j'enchaîne tout de suite avec les infos dévoilées lors de ce live gameplay par Naoki Yoshida, le producteur du jeu. Tout d'abord, marqué au feutre rouge le 14 juin sur votre calendrier, la 3ème phase de bêta se dote enfin d'une date de début. Un mouvement avant tout marketing, car il laisse à Square Enix tout le loisir de faire la promotion de leur jeu lors de l'E3, du 11 au 13 juin, avant de lâcher les lions. Et oui, pour rappel, la bêta 3 lèvera partiellement l'accord de non-divulgation imposé aux testeurs, donc la compagnie a tout intérêt à maîtriser sa communication autour du jeu avant de laisser libre champ au feedback des joueurs. La version complète de Final Fantasy XIV est quant à elle attendue pour le 27 août prochain. La grosse nouvelle du jour, l'équipe s'est décidément bien caché ses secrets puisque si l'on est certain de l'arrivée d'une classe maniant les armes à feu tôt ou tard, même si l'on n'a eu aucune confirmation, on a été complètement surpris de découvrir au détour d'un artwork l'existence de l'érudit, magicien qui devrait être le résultat d'un croisement entre magie noire et magie blanche. Eh bien c'est désormais officiel puisque confirmé par Yoshida lui-même et je suis sûr que ça plaira à ceux qui ne souhaitaient pas faire le choix entre healer et infliger de gros dommages. Autre bonne nouvelle, le combat avec Chocobo sera disponible dès la bêta 3. Le système semble relativement simple, avec le choix de laisser son compagnon attaquer librement ou en lui ordonnant de tantôt privilégier l'attaque ou le soin par exemple. A savoir qu'appeler son Chocobo nécessitera d'utiliser un légume Guisal, à l'image de Final Fantasy XIII-2. Un arbre de compétences vous permettra également de choisir quelle orientation votre joyeux piaf devra prendre. Allez, assez du créateur de personnages, voyons comment ça se passe en situation de gameplay réel. Restons dans le domaine du combat. Yoshida nous en a dit un peu plus sur les particularités des différentes classes. Par exemple, le pugiliste, combattant au poing, pourra recevoir un bonus de vitesse entre ses attaques s'il les enchaîne dans un ordre précis, ce qui ravira sûrement les détracteurs du temps de recharge. Rassurez-vous si vous ne désirez pas jouer pugiliste, de l'équipement permettra aussi, peut-être dans une moindre mesure, de raccourcir de manière passive l'attente entre chaque action. Le chevalier dragon pourra quant à lui cumuler des effets positifs sur ses attaques en les orientant derrière ou sur les flancs du monstre ciblé. Ses attaques sautées pourraient alors être un avantage pour prendre de vitesse ses adversaires. Notez que pour le reste des classes, le saut restera optionnel mais saura parfois aussi se montrer utile en combat. Chaque classe devrait ainsi adopter une technique de combat particulière pour la rendre unique en son genre mais n'en favoriser aucune en donjon. Toujours dans l'optique de mettre les joueurs sur un pied d'égalité, indépendamment de leur job, les faiblesses élémentaires, pourtant institutions dans les RPG actuels, ne seront pas de la partie dans FF14. C'est-à-dire que par exemple, le feu faible face à l'eau face à l'électricité, ça n'existera pas dans ce MMO. C'est à croire que quelque part, les plaintes liées au déséquilibre de la V1 ont vraiment traumatisé l'équipe de développement. Dans un autre registre, les attaques de zone donneront lieu à l'apparition de cercles sur le sol, permettant de déterminer facilement leur aire d'effet. Cette aide semble aussi être active sur les attaques ennemies, alors reste à savoir quel impact cela aura sur la difficulté dans les combats intenses. En groupe, les attaques spéciales déclenchées grâce aux transcendances, qu'on connaissait auparavant sous le nom de rupture de limite, tireront pleinement parti de cette fonction, leur aire d'effet pouvant être placée librement par les joueurs. Les transcendances de groupe devraient se dévoiler un peu plus au cours de l'E3, alors patience. Et puisque nous parlons des groupes, intéressons-nous à l'outil de recherche de mission présenté pendant le live. L'outil de recherche de mission permettra de former une équipe rapidement pour entrer dans un donjon en indiquant le rôle que l'on désire jouer, tank par exemple. Sa particularité étant, comme j'ai déjà pu le mentionner par le passé, de chercher des joueurs sur tous les serveurs, qu'ils soient européens, américains ou japonais. Accéder à un donjon via l'outil sera possible dès lors que vous aurez effectué la quête s'y rattachant.
et à plus haut niveau, si la nostalgie vous atteint au point de retenter les premiers contenus, votre niveau sera abaissé pour s'adapter à celui recommandé pour le donjon en question. Vous devriez d'ailleurs retrouver cette mécanique pour les événements aléatoires de niveau inférieur au vôtre. De retour sur PC avec un bref aperçu de l'intérieur des maisons de petite, moyenne et grande taille. Reprécisons-le, le housing sera réservé aux guildes dans un premier temps, avant d'être étendu aux particuliers. Donc en attendant, il vous faudra squatter les auberges ou la salle de repos du QG de votre compagnie si cette dernière en possède une. Sinon en vrac, le live nous a appris que certains modèles de maisons permettront la création de balcons, que si jamais vous désirez stocker des objets non utilisés, c'est vers vos servants, les mules dans FF14 qu'il faudra vous tourner, et que l'équipe surveillera les populations afin de faire varier manuellement le nombre de serveurs alloués à la gestion des quartiers résidentiels. C'est tout pour le moment. Pour cette dernière partie, nous allons nous concentrer sur l'équipement, en commençant par l'arsenal. L'arsenal semble être une implémentation de dernière minute visant à faciliter la vie des joueurs. En effet, comme vous le savez, FF14 permet de jouer sans restriction n'importe quelle classe avec un seul personnage, et conséquemment, votre inventaire limité à 100 cases se retrouvera très vite complet, blindé d'équipements et d'objets divers. L'arsenal a donc pour but de stocker jusqu'à 25 pièces d'équipement de chaque type, comme casque ou torse, qui ne prendront donc plus de place dans votre inventaire de base. Autre fonction, vous pourrez prévoir à l'avance les tenues de votre personnage en fonction de sa classe, histoire de gagner du temps entre chaque changement de setup. Poursuivant sur les tenues avec le système de vanité. La fonction purement esthétique autorisera le joueur à équiper une première armure, qui conférera ses statistiques au personnage, ainsi qu'une seconde armure, qui déterminera l'apparence de son équipement pour les autres joueurs. Il vous faudra attendre le deuxième patch majeur pour profiter du système, soit entre 2 et 4 mois après la sortie du jeu. La personnalisation des armures se retrouvera néanmoins dès la sortie, à travers la possibilité de teinture, qui s'appliquera à des zones prédéterminées en fonction des pièces d'équipement, et l'incrustation de matéria pour en modifier les statistiques. Et voilà qui conclut notre envoyé spécial du mois. En espérant vous retrouver la prochaine fois par des températures plus clémentes, sachez en tout cas que l'équipe de développement est fin prête à accueillir l'été, voyez plutôt. La boucle est bouclée, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à également vous renseigner sur le jeu via les différents sites officiels qui lui sont consacrés, car ils subiront de régulières mises à jour en prévision de la sortie de Realm Reborn. A très vite.